Les maladies sexuellement transmissibles, MST, sont des affections susceptibles de se transmettre lors des rapports sexuels, quel que soit leur mode, génital, orogénital ou anogénital. Les MST sont les suivantes: le condylome ou crête de coq ou papillomavirus, la chlamydiose, la gonorrhée, l'infection à VIH, l'hépatite C, herpès, le virus de la verrue humaine, condylome acuminé, la maladie inflammatoire pelvienne, la syphilis, et la trichomonase. Le sida, c'est quoi? Le sida, c'est le syndrome de l'immunodéficience acquise. Cette maladie... Mais plus concrètement, dans le monde, une personne est contaminée par le sida toutes les 6 secondes, et 33 millions de personnes sont atteintes sur toute la planète. Notion. Alors le VIH va être transmis d'une personne à l'autre durant le rapport sexuel. Une fois dans le sang, le virus va cibler certaines défenses immunitaires, les lymphocytes, également appelés globules blancs. Lorsqu'il est entré dans la cellule, le VIH va se répliquer, et encore se répliquer, tout en transformant le globule en une vraie usine à VIH. À terme, tout l'organisme est contaminé, ce qui entraîne le développement du sida. Il y a une éclosion de syphilis au Nouveau-Brunswick. Pour la période de 2000 à 2006, 1 ou 2 cas de syphilis ont été signalés annuellement à la santé publique. En 2010, près de 40 personnes ont été diagnostiquées avec la syphilis. À l'heure actuelle, au Nouveau-Brunswick, ce sont surtout les hommes qui sont affectés. Bon nombre de ces hommes ont eu des rapports sexuels avec d'autres hommes et ont eu plusieurs partenaires sexuels. La syphilis se transmet lors de relations sexuelles non protégées, que ce soit au niveau oral, vaginal ou anal, avec un ou une partenaire infecté. La syphilis se transmet facilement. Les symptômes de la syphilis ne sont pas toujours évidents. Souvent, la maladie peut passer inaperçue. On dit que la personne est asymptomatique. Le premier symptôme souvent va ressembler à une plaie non douloureuse ou un ulcère qui se manifeste là où la bactérie a pénétré dans le corps. Et malheureusement, cette plaie peut passer inaperçue, que ce soit au niveau buccal ou génital, selon l'endroit où elle est située sur le corps. Cet ulcère ou cette plaie se manifeste dans les 3 mois après un contact sexuel avec un partenaire ou une personne infectée par la syphilis. Et cet ulcère ou cette plaie va disparaître sans traitement. Et la personne continue donc d'être porteuse de la bactérie et pendant les 6 mois qui vont suivre, d'autres symptômes peuvent se manifester suivant le contact sexuel. Ces symptômes comprennent soit une éruption de la peau, alors une espèce de réaction, des rougeurs sur le corps, souvent même sur la paume des mains et sur la plante des pieds, accompagnés ou non d'autres symptômes, comme de la fièvre, de la fatigue, des maux de tête, des douleurs musculaires, des ganglions enflés et même la perte des cheveux. Et, encore une fois, ces symptômes disparaissent d'eux-mêmes, mais la bactérie demeure dans le corps. La syphilis non traitée entre alors dans un état que l'on dit de latence, un état dormant, période où aucun symptôme ne se manifeste pendant des années. Malheureusement, c'est à ce moment qu'elle se répand dans le corps et qu'elle peut causer des dommages importants à plusieurs organes. Il est évidemment important d'informer vos partenaires sexuels si vous êtes infecté. Ces derniers devraient aussi se faire dépister et obtenir des traitements. Votre fournisseur de soins de santé ou une infirmière de la santé publique vous demandera des renseignements au sujet de vos partenaires sexuels et pourra vous aider à les informer. La syphilis est une maladie qui se traite facilement, surtout si l'infection est récente. Le traitement est rapide et est efficace. Il s'agit habituellement par injection. Si vous êtes allergique à la pénicilline, il y a d'autres options. De 70 à 80% des hommes et des femmes contracteront le VPH au moins une fois dans leur vie. C'est l'infection transmise sexuellement la plus fréquente au monde. Bonjour, je suis étudiante et j'aimerais vous parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur, le VPH. Le VPH, c'est une infection transmise sexuellement qui s'attaque aux organes génitaux. Elle peut causer des verrues génitales, mais aussi certains types de cancers chez la femme. Par contact de la peau qu'on peut l'attraper.
Le VPH, ça peut toucher tout le monde, hein? C'est un virus, comme la grippe peut toucher tout le monde. Mais dans le cas du VPH, c'est que vu que c'est à la peau, on le retrouve au niveau des organes génitaux, on le retrouve au niveau anal, le VPH. Quand on est porteur d'un virus, dans le cas des condylomes, qui est des verrues, on l'a tout le temps. Il faut savoir qu'il existe environ 100 souches de VPH, les plus dangereuses étant le 6, le 11, le 16 et le 18. La chlamydia trachomati est une bactérie qui cause une MST. La chlamydiose est très courante chez les jeunes adultes. Cependant, de nombreuses personnes ne savent pas qu'elles ont la chlamydiose. Parce que bien que infectées, elles peuvent ne pas présenter de symptômes. Environ 75% des femmes et la moitié des hommes infectés n'ont pas de symptômes. Que ce sont des hépatites qui peuvent devenir chroniques, donc se prolonger pendant plusieurs années et provoquer une cirrhose du foie. Et donc cirrhose du foie qui peut être une maladie grave, qui peut même être mortelle et qui peut aussi favoriser le cancer du foie, qui est également une maladie très grave. On peut encore malheureusement mourir d'une hépatite chronique et on voit mourir des gens régulièrement dans nos services d'hépatite chronique B ou d'hépatite chronique C. L'herpès génital se manifeste par des lésions qui apparaissent soit quelques jours après la contamination, soit parfois des mois ou des années après la contamination. L'herpès génital se transmet essentiellement pendant les rapports sexuels, lors de la pénétration bien sûr, mais aussi lors des rapports bucogénitaux comme la fellation ou le cunnilingus. Le Trichomonas vaginali est un organisme microscopique qui cause la trichomonase, une maladie sexuellement transmissible. La MIP est une infection des organes reproducteurs internes de la femme qui concerne l'utérus, les trompes de Fallope, les ovaires et les tissus pelviens environnants. Ces tissus deviennent enflammés, irrités, enflés. Les causes les plus courantes de la MIP sont la chlamydiose et la gonorrhée, bien que d'autres types de bactéries jouent également un rôle. La MPP est l'une des principales causes de stérilité chez la femme.